Salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va extrêmement bien. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais j'étais invité pour voir l'avant-première du film Pirates des Caraïbes il y a maintenant 2 semaines à Disneyland Paris grâce au passeport Infinity. D'ailleurs je remercie Disneyland Paris pour ça. Donc forcément j'ai vu Pirates des Caraïbes et la vengeance de Salazar en avant-première et j'en pouvais plus de pas pouvoir donner mon avis, de pas pouvoir vous dire ce que j'en pense, de pas pouvoir vous dire s'il est bien, s'il est pas bien. Et maintenant que le film est sorti officiellement, je peux donner mon avis et j'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous allez pouvoir aller le voir. Avant toute chose, il faut savoir que le film Pirates des Caraïbes et la vengeance de Salazar est pour moi un des meilleurs Pirates des Caraïbes. Après tout, c'est vrai que La Fontaine de Jouvence était un peu moins bon que la première trilogie et c'est vrai qu'elle a un peu mis un coup de bas à la saga Pirates des Caraïbes. Il y a quand même de très jolies scènes, il est quand même super sympa, mais il ressemble beaucoup moins à la première trilogie qu'on avait sur Pirates des Caraïbes. Et je trouve que justement la vengeance de Salazar reprend parfaitement bien la suite de la trilogie. On a l'impression que La Fontaine de Jouvence était là pour dire bon, on veut parler de La Fontaine de Jouvence, on veut parler peut-être des sirènes, on veut parler de ça, mais n'avait pas vraiment de cohésion avec la première trilogie. Et là, le dernier, enfin en tout cas la vengeance de Salazar, reprend parfaitement bien l'histoire de la trilogie, donc ça colle parfaitement dans l'histoire. Au niveau de mon classement, personnellement, des films de Pirates des Caraïbes, je mettrai forcément le premier des Pirates des Caraïbes en première position, et la vengeance de Salazar en seconde position. Comme le fait de reprendre des personnages tels que Will Turner, Jack Sparrow, c'est super cool. Moi c'est vrai que j'avais un petit coup de cœur pour Davy Jones, malheureusement il n'est plus là donc on le voit plus. Mais en tout cas c'est vrai qu'on a un nouveau vilain et il est plutôt pas mal, il est plutôt intéressant, il est vachement charismatique et en tout cas son rôle est vachement intéressant dans le film. Au niveau de l'histoire, de l'intrigue, du dénouement, de la conclusion, pour moi je le trouve parfait. Je trouve qu'il est parfait pour clôturer la saga. Il est parfait dans son intégralité, au niveau de l'humour, au niveau de l'action, au niveau des personnages. On a plein de nouveaux personnages, je les trouve vachement intéressants tout de même. Personnellement, moi j'ai vu le film, il était en VO et 3D et forcément un film en VO avec Johnny Depp c'est le saint graal, c'est trop cool. On n'a pas des censurations de certains de ses propos, on n'a pas des censurations ou des transformations de phrases bizarres. Bon, certes après la VOSTFR, quand c'est écrit en sous-titré, il transforme un peu le truc, mais au moins on a quand même la version originale du truc et c'est vachement cool. J'irai quand même le voir en version française pour voir comment ça donne, qu'est-ce que ça donne, les accents, voir si il y a un petit accent spanish pour certains, parce que forcément vous comprendrez, il y a peut-être des personnages espagnols. J'aimerais vachement voir ça. Je l'ai vu en 3D et honnêtement les images c'était pas mauvais, c'était pas dégueulasse. Moi j'ai plutôt apprécié, sachant que je n'aime pas du tout la 3D de base, mais les sous-titrés avec la 3D, c'était compliqué pour lire, c'était une catastrophe. C'est pour ça que je suis vraiment impatient d'aller le revoir. C'est pourquoi je suis vraiment impatient de le voir en voix française, pour voir si vraiment je vais être autant emballé, pour voir si je vais plus apprécier le film, parce que forcément j'aurais pas à m'amuser à déchiffrer les sous-titres vu que c'était en 3D et c'était assez compliqué pour moi. Il y a pas mal de surprises, il y a pas mal de palpitations, il y a pas mal de déceptions. Je vous laisserai forcément découvrir ça. Voilà, la première partie je ne l'ai pas spoil, mais je vais parler de la seconde partie avec du spoil pour vraiment vous donner mon avis, mon ressenti sur certaines actions. Et forcément il faut quitter la vidéo si vous ne voulez pas être spoil. Dans 3, 2, 1... spoil. Le fait de retrouver Will Turner, déjà je trouve ça super cool. Je trouve que le fait qu'il ait un fils, etc., c'est vachement intéressant. Ça permet de vraiment donner la continuité à l'histoire, parce que malheureusement Will Turner est quand même un personnage qui était un peu malheureusement bloqué en fait, qui était un peu mis à l'abandon, parce que franchement il a eu la pire des fins quand même. Appartenir au Hollandais volant, c'est la pire chose qu'on peut avoir dans un film quoi. Donc voilà, je trouve que c'était malheureusement dommage. Mais c'est vrai que le fait que, on a son fils qui veut forcément libérer et aider Will Turner, c'est vachement cool. Parce que justement, on se dit qu'on va forcément pouvoir retrouver ce personnage. Mais pourquoi pas du coup avoir une suite. Barbossa. Ah, ce pirate. Personnellement, je le trouve vraiment super cool. Malheureusement, si vous avez vu du coup le film, vous savez que malheureusement ce personnage meurt. Que ce personnage se sacrifie pour sa fille. Et je trouve que c'est justement un personnage, c'était prévisible qu'il allait y en avoir un qui allait mourir. Mais c'est vrai que j'étais triste, j'ai eu la petite larme à l'œil et j'étais vraiment dégoûté. Ouais, franchement j'étais vraiment dégoûté. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup, c'est un personnage vraiment, c'est un capitaine quoi, c'est Barbossa. Et c'est vrai que quand on le revoit dans le film, il a un petit côté épique. C'est vrai que le fait que Barbossa meure, ça m'a vraiment ému, c'était vraiment une mort horrible. Et il s'est sacrifié pour sa fille, je trouve ça vraiment incroyable. Et c'est vrai que lorsqu'on a des petites
des petites amalgames avec sa fille, des petits clins d'œil lorsqu'il dit ouais tiens le rubis etc. Bah je trouve ça vachement touchant parce que Barbossa on le connaît en tant que pirate, en tant que méchant entre guillemets, et là bah il joue le rôle de papa et c'est vachement cool. Jack Sparrow, bon que dire, toujours aussi drôle, toujours aussi important, toujours aussi épique, donc lui il y a même pas de défaut à lui dire, il est juste incroyable. La première scène avec la banque juste voilà parfaite, et évidemment l'apparition de Keira Knightley et Elizabeth Swann qui apparaît à la fin du film, mais ça c'était juste, je pense que ça a été la scène la plus genre moi j'en pouvais plus, j'étais dans la salle, j'étais en mode j'étais trop content, j'étais juste trop ému. Et bon bah franchement voilà, c'était parfait pour clôturer cette saga, parfait pour clôturer cette magnifique saga de quadrilogie, quintilogie de Pirates des Caraïbes. Franchement, merci à vous pour avoir fait ce magnifique film. Et franchement, comme je vous l'ai dit, il rentre parfaitement bien dans le top 3 de mes films de Pirates des Caraïbes préférés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez vu le film et vous avez des petites critiques à me dire, si vous avez des petits avis à me dire. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu des familles et surtout, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors, pourquoi pas vous?